Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Merci pour votre fidélité. Nous allons donc tout de suite plonger nos regards dans ce livre de vie, dans ce livre de la Révélation qui nous met en contact avec Dieu et avec sa volonté. Et nous allons apprendre aujourd'hui au travers de ce que la Bible écrit, bien sûr, âgé, vieux de plus de 2000 ans pour certains d'entre les livres. Eh bien, nous allons voir que ce livre, bien qu'ancien, est dans son actualité énormément de choses à nous dire et à toucher nos cœurs pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous encourager dans notre marche avec Dieu aujourd'hui. Et que tout ce qui dévie soit ramené dans les voies justes, que tout ce qui s'est perdu dans la confusion puisse être ramené dans la lumière et que tout ce qui a été perdu dans les mensonges et dans l'obscurité puisse être ramené à la lumière et dans la vérité. Je vous invite à ouvrir avec moi le dernier livre biblique qui est l'Apocalypse. Nous lirons dans le chapitre 3 quelques versets à partir du verset 14. Cette lettre, c'est la dernière lettre que Jésus a inspirée à l'apôtre Jean et qui est une lettre envoyée aux églises, pas seulement à une église de l'époque, mais il est écrit que cette lettre s'adresse à toutes les églises, que celui qui a des oreilles puisse écouter ce que l'Esprit dit aux églises, c'est-à-dire un pluriel à nous aujourd'hui, l'Église qui est arrivée en cette année. Je lis donc à partir du verset 14. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Un texte particulier qui va aujourd'hui nous interpeller. Un écrit qui, comme je l'ai dit, date de l'époque de Jean. Nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne et nous allons nous arrêter parce que le Seigneur a quelque chose à dire. Aimeriez-vous recevoir une lettre personnalisée, signée de la main même de Jésus ? Eh bien, c'est un privilège, c'est un avantage, c'est un honneur de recevoir une lettre. Et comme dans toutes ces lettres, eh bien, Jésus se présente. Il y a un intitulé à cette lettre. Jésus se présente comme celui qui est le témoin fidèle et le véritable. Cela veut dire que Jésus vient, comme toujours, avec amour, mais il vient avant tout avec vérité. Il dit la vérité dans l'amour, car si vous ne parlez que de l'amour sans la vérité, ce n'est plus de l'amour. L'amour doit être combiné, doit être associé à la vérité. Jésus nous parle dans la vérité parce que la vérité libère toujours. La vérité est source de libération. Et le Seigneur veut corriger son Église, veut ramener l'Église parce qu'il est dit que je reprends et je corrige celui et ceux que j'aime. C'est par amour qu'il nous corrige, c'est par amour qu'il nous éduque et qu'il nous enseigne. Donc Jésus nous parle toujours avec amour, même s'il doit nous parler avec une vérité tranchante, une vérité qui met en lumière les choses qui sont cachées. Le titre de ce message, eh bien, c'est
combattre et quitter un mal qui est grave, à savoir la tiédeur. À savoir la tiédeur. Il semble que Jésus ait une espèce d'irritation, une espèce de réaction vive face à la tiédeur. La tiédeur, ce n'est ni chaud ni froid, c'est d'être au juste milieu, n'être ni pour ni contre, ni radicalement pour, ni radicalement opposé. Ce chemin du milieu, où on est dans les deux chemins à la fois, semble être particulièrement irritant pour le Seigneur Jésus, au point qu'il va dire « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Ça veut dire qu'il y a une réaction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui utilise ce mot très fort de rejet de quelque chose qu'il ne peut supporter, quelque chose qu'il ne peut digérer, quelque chose qu'il ne peut accepter au fond de lui. La ville de Laodicée était bien au courant de ce qu'était la tiédeur, parce que c'était une ville assez riche, une ville bancaire, une ville qui avait beaucoup d'avantages. Il y avait un centre thermal et il y avait bien sûr de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau potable. L'eau potable devait être ramenée depuis une canalisation qui a été érigée sous forme de conduit à très grands frais, et ce conduit ramené depuis bien des kilomètres aux alentours, depuis la source. Elle était acheminée via un oléoduc, comme cela, plutôt un aqueduc, et à ciel ouvert, et l'eau était ainsi ramenée dans la ville de Laodicée. Eh bien, lorsque l'eau arrivait à Laodicée, elle était tiède, puisqu'elle était réchauffée par le soleil, elle était fraîche depuis la source, mais avec la longueur de la canalisation, eh bien, la tiédeur, l'eau était réchauffée petit à petit, elle arrivait tiède, elle était donc imbuvable, elle était pas du tout fraîche, donc pas du tout bonne à boire, et les gens étaient relativement dégoûtés de boire cette eau. Et Jésus va utiliser cette image en s'adressant à Laodicée, qui était justement cette ville qui connaissait la tiédeur. Il va utiliser l'image pour parler de la tiédeur intérieure, de la tiédeur personnelle, de la tiédeur spirituelle, de quelque chose qui a changé à partir de cette vie qui au début était bouillante, une vie qui était motivante, enthousiasmante. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette église qui se trouvait à Laodicée et qui faisait que la vie spirituelle avait perdu de sa flamme, de son impact, de son importance. Alors, je dirais, que diriez-vous si votre équipe de sport préférée, que ce soit une équipe sportive de football ou de basketball ou d'autres choses, qui gagne des matchs, qui va être performante parce qu'elle travaille dur, parce qu'elle se prépare, qu'elle s'entraîne, qu'elle a une rigueur de tenue, etc. Que diriez-vous si votre équipe tout à coup arrive sur le terrain et puis finalement se laisse complètement aller, se laisse battre par l'ennemi et dit « mais de toute façon, pourquoi me battre? Pourquoi confronter l'ennemi ou l'équipe adverse? Pourquoi se donner tellement de peine? Pourquoi transpirer tant alors que nous avons tout ce qu'il faut? Nous sommes bien payés, nous avons en plus de ça des sponsors, nous défendons et nous représentons des marques commerciales et qui nous payent bien. Pourquoi donc se donner de la peine en plus pour gagner les matchs contre l'équipe adverse? C'est ainsi que parlait un peu l'église de Laodicée. Elle disait « j'ai besoin de rien ». J'ai l'impression que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon confort, nous avons des belles salles, nous avons des systèmes de sonorisation performants, nous avons des chaises chauffées, nous avons tout ce qu'il nous faut pour avoir un public qui est à l'aise, nous avons des bons groupes musicaux, nous avons tout. Mais Jésus qui regarde au-delà des façades, au-delà des apparences, il va regarder au cœur. Voyez-vous, Jésus regarde toujours au-delà des apparences, il regarde ton cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus
que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Et la source de vie n'est pas une source tiède, c'est une source chaude. C'est une source qui vient du cœur de Dieu, qui est transmise par le Saint-Esprit dans votre vie et qui vous donne de la motivation, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de la dynamique, qui vous donne de l'enthousiasme, du bonheur, de la joie à le servir. Et Laodicée avait justement perdu toutes ces choses petit à petit. Le tiède, qui est-il ce tiède? Le tiède, il dit « je n'ai besoin de rien », alors qu'en réalité, il a besoin de tout. Sa vie est tranquille, il n'est ni trop saint, ni trop pécheur. Il est, comme je l'ai dit, au beau milieu des choses. Il veut être accepté partout. Il est un peu comme un caméléon, il est rouge avec les rouges, il est bleu avec les bleus, il est noir avec les noirs, il change sa couleur, son avis, en s'adaptant toujours au milieu dans lequel il se trouve. Il ne veut pas justement être rejeté, il ne veut pas se positionner clairement contre les autres. Il s'adapte et ne veut pas être dérangé. Il ne dérange personne, même pas le diable. Lorsqu'il arrive, sa tiédeur laisse les armées de l'ennemi complètement indifférentes parce qu'il n'est pas dangereux pour l'ennemi. Il est capable, même le tiède, de jouer à l'Église. Il joue aux chrétiens. Il sait comment se comporter en tant que chrétien de façade pour être accepté des autres, même pour être reconnu. Il sait comment faire. Il sait comment jouer à l'Église. Il a dans son cœur des choses qui ne le touchent plus. L'ordre missionnaire, aller par tout le monde, annoncer l'Évangile, ça ne le concerne plus. Il n'est plus touché. Il n'est plus touché par le message de la sanctification, de la repentance. Cela ne le concerne plus, c'est pour les autres. Il a déjà entendu plusieurs fois des messages. Il n'écoute déjà plus, il est tiède. L'indifférence l'a gagné, la dureté de cœur et l'insensibilité l'ont gagné petit à petit. Si un chrétien tombe à ses côtés, si un chrétien pêche, il dit simplement « c'est son problème, ce n'est pas le mien ». Si un pasteur tombe, si un pasteur souffre, eh bien il sourit en disant « c'est pas mon problème, c'est le sien ». Le tiède finit même par persécuter celui qui est bouillant pour Jésus. Il ne se remet pas en question. Au début, son amour qui était fort, son zèle qui était au top, eh bien, petit à petit, il a perdu un certain nombre de choses qui vont avoir un effet sur lui. Et je voudrais voir avec vous quelques caractéristiques du tiède. Et je voudrais que nous puissions prendre à cœur, afin de quitter cet état, de combattre cet état, afin de ne pas recevoir le jugement que Jésus a donné à cette Église, parce qu'il ne donne pas seulement un avertissement, il donne aussi une solution. Nous allons terminer par cela. Mais Jésus dit, mais le tiède, moi je ne supporte pas. Je ne supporte pas davantage des gens qui restent dans leur tiédeur. Donc nous allons quitter cet endroit de tiédeur. La caractéristique numéro 1 du tiède, c'est qu'il a perdu le contact avec la source d'énergie. Lorsque vous chauffez de l'eau et que vous arrêtez le feu, vous arrêtez le gaz, vous arrêtez l'électricité, eh bien, vous êtes coupé de la source et l'eau bouillante ou l'eau chaude va devenir de moins en moins chaude. C'est le cas du chrétien qui, au lieu d'être, je vais utiliser une image toujours dans la thermique, au lieu d'être un thermostat, c'est-à-dire au lieu d'être quelqu'un qui donne le ton et qui donne la température au monde ambiant ou la chambre ambiante par un thermostat qui enclenche le chauffage quand la chambre devient trop froide, il est devenu un thermomètre, c'est-à-dire que quelqu'un qui enregistre simplement la température. Il est à la température ambiante. Elle est chaude, la température est froide, il est froid. La température est chaude, il est chaud. Soyons des thermostats, ceux qui donnent le ton, ceux qui donnent la température. Une bonne température n'est pas celle que je subis, mais celle que je veux donner. Le chrétien qui a été coupé de sa source, eh bien, il a été cette température, et c'est celle que le monde a imposée chez lui. Jésus dit ceci, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 4. L'amour du monde, le monde est entré chez lui et a imposé sa température. Il est devenu thermomètre. Au lieu de garder la température biblique, spirituelle, celle du Saint-Esprit, celle du cœur, régénéré et rempli de l'amour de Dieu. Le chrétien qui est bouillant, il a en lui la source, il est resté connecté à la source, il est renouvelé par la source puissante qui coule en lui, celle du Saint-Esprit. C'est justement cette puissance, la source à laquelle vous devez être connecté, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Sans cette puissance, vous ne pouvez être témoins. Mais grâce à la puissance, grâce à la source à laquelle vous êtes connectés, eh bien vous pouvez être fort en imposant votre température, en donnant votre témoignage, en n'ayant pas peur de donner le ton et la température autour de vous. La deuxième caractéristique, c'est que le tiède a perdu la force. Lorsque vous êtes déconnecté de la source, eh bien, le pouvoir calorifique de cette eau qui était chaude va se perdre de plus en plus. De l'eau tiède ne sert pas à cuire quelque chose. Vous cuisez rien et vous avez du mauvais café en plus de cela. Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de force derrière un chrétien tiède. Je pense à quelqu'un qui était vraiment représentatif de cette tiédeur. L'Écriture nous parle de Lot, qui lui habitait dans une ville qui avait petit à petit imposé sa température dans son cœur et dans sa maison. Il habitait donc à Sodome. Nous le savons, nous lisons ça dans Genèse chapitre 19 en particulier. Et il nous est dit, lorsque les anges arrivent, les messagers de Dieu arrivent chez lui, pour le faire sortir parce que le jugement étant imminent, eh bien, lui va dire, non, il ne faut pas que je fuis vers les montagnes, parce que les anges lui avaient dit, il faut fuir dans les montagnes, dépêche-toi. Et il va dire, non, c'est trop loin, c'est trop dur, j'aimerais rester dans les plaines et puis ne pas partir si loin, j'en ai pas la force. C'est l'image du chrétien tiède qui a perdu toute son énergie, toutes ses forces. Il n'a pas cette énergie intérieure, il n'a pas cette source de force en lui. Et au contraire, on peut prendre un exemple opposé, c'est Caleb dans l'Écriture. Caleb qui était un homme qui avait 85 ans et qui, malgré son âge, veut encore à son âge conquérir des montagnes et abattre des géants. Ça, c'est l'image du chrétien qui est bouillant. Mes amis, si nous sommes coupés de la source, si nous sommes coupés de la force, eh bien, nous devons savoir qu'un jour ou l'autre, notre énergie, notre force intérieure sera insuffisante. Comment ne pas penser à ces vierges qui étaient en train d'attendre l'époux, elles étaient préparées pour attendre l'époux, mais voilà que le temps passe et toutes se sont endormies, et lorsque l'époux arrive au milieu de la nuit, nous dit le texte biblique dans Matthieu chapitre 25, 24 et 25, eh bien, il nous est dit que les vierges folles avaient bien des lampes, mais n'avaient pas de contenu, n'avaient pas assez d'huile, elles n'avaient pas pris assez de réserve. Et à cause de cela, eh bien, dans les moments critiques, la force leur a manqué, l'énergie leur manquait, la lumière leur manquait, parce que simplement, elles n'avaient été simplement négligentes. Mes amis, la négligence, où on laisse aller les choses, où on laisse tomber la lecture biblique, on laisse tomber les réunions, on laisse tomber le contact avec les chrétiens, on laisse tomber une vie de prière continue et intense, on laisse tomber des choses, eh bien nous perdons petit à petit de l'énergie, nous perdons de la force inévitablement. Troisième caractéristique. Un chrétien tiède, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté de la source et par conséquent, il perd de plus en plus de sa force spirituelle. La troisième caractéristique, c'est qu'il va perdre la notion des limites. Le tiède, c'est la condition de celui qui est tantôt en haut, tantôt en bas. Il a une instabilité. Il ne se situe jamais clairement.
il est tantôt, comme je l'ai dit, rouge avec les rouges, bleu avec les bleus. Il s'adapte continuellement pour ne pas être rejeté, pour ne pas faire tache dans le paysage, pour ne pas se démarquer et recevoir des coups, pour ne pas se démarquer et être finalement isolé des autres et recevoir les attaques du diable. Il est fluctuant, il est quelque part, parfois dans la torpeur et parfois dans la ferveur. Il est tantôt convaincu, tantôt il ne l'est plus. Il ne sait plus très bien où sont les limites. Il ne connaît plus les absolus de la parole de Dieu. Il ne sait plus comment se situer. Autrefois, il savait que la limite du péché, c'est là. Maintenant, cette limite a été déplacée un peu en avant, un peu en arrière. Elle est devenue une limite élastique. Il ne sait plus très bien comment se situer. Il a perdu le discernement. Il a perdu le sens des limites. Il ne sait plus très bien où se situent les limites que Dieu a posées. Il n'aime pas les choses trop radicales. Il n'aime pas que le réveil sonne trop fort. Il veut des choses en douceur. Il a perdu le sens des limites qui sont devenues élastiques. Je pense à cette personne qui voulait conseiller un jeune, qui lui ne savait pas où se poser, où poser les limites. Il ne savait pas qu'est-ce qui était péché, qu'est-ce qui n'était pas péché. Et comme cette personne était lui-même dans des limites élastiques, il a pu donner un conseil très vague qui n'a pas du tout rassuré le jeune et qui l'a plongé dans la confusion. Voyez-vous, un chrétien tiède sème la confusion, il n'y a rien de clair. Il n'y a pas des choses précises. C'est pas noir ou blanc, c'est gris, c'est des zones intermédiaires que lui ne peut pas définir. Et il transmet ce genre de message et donc il sème la confusion. La quatrième et dernière caractéristique du chrétien tiède, c'est qu'il a perdu l'onction du Saint-Esprit. Il a perdu le discernement. Il ne sait plus prendre garde à la voix du Saint-Esprit. Il croit entendre Dieu lui parler, mais comme il n'est pas en contact avec la parole, comme il n'a pas l'habitude d'entendre, il prend ses propres pensées pour la voix de Dieu. Et tout ce qu'il entend, il croit que c'est juste. Et puis un autre prêche, un autre parle, oui, c'est ça qui est juste. Et il est flottant entre ceci et cela. Il n'a pas de stabilité, il n'a pas de discernement, et il a perdu ainsi vraiment cette onction du Saint-Esprit. Il a un fonctionnement, mais pas de résultat. L'Église, pour lui, est un bateau de plaisance, mais pas un bateau de sauvetage. Là, il a de la force financière, oui, mais il a de la faiblesse spirituelle. Il a des activités, mais aucune proximité avec la présence de Dieu. L'onction du Saint-Esprit lui a échappé. Quelle est donc la réponse ? Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, de te revêtir de vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et de recevoir un collier afin que tu puisses voir. Mes amis, ces trois conseils sont les conseils bibliques pour chacun de nous. Revenons à ce qui est pur, revenons à ce qui est noble, revenons à ce que Dieu a donné comme un cadeau de grand prix pour chaque chrétien. Nous avons entre nos mains la parole de Dieu qui est de l'or pur. Et cette marche par la foi basée sur la parole, cette marche par la foi est représentée par de l'or impérissable qui ne se corrompt pas. Et c'est aujourd'hui le temps de revenir à cette marche par la foi dans la vérité et retrouver un cœur qui est connecté à la source, qui s'éloigne de toute tiédeur. Et afin que nous puissions également avoir ces vêtements propres, ces vêtements blancs, de dire oui à la sainteté, non pas oui au compromis, à tout ce qui est gris, tout ce qui est noir et blanc, tout ce qui est permis et pas permis. Tout ce mélange doit être finalement clarifié aujourd'hui. Des vêtements propres, des vêtements blancs. C'est là la solution du Seigneur. Et un collier pour recevoir justement ce discernement que le tiède a perdu entièrement. Mes amis, c'est là la solution. Jésus dit, dans cette église qui est tiède, je ne suis même pas dedans, je suis à la porte. Et Jésus veut nous encourager et dire, si tu es dans cette situation délicate, dangereuse même,
il faut ouvrir la porte pour me laisser rentrer. Et voyez-vous, Jésus dit quelque chose de précis, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que le Seigneur vient avec les mains chargées de cadeaux. Il vient lui-même avec son repas. Il vient te donner quelque chose qui va te nourrir, qui va te connecter à la source, quelque chose qui va te remplir tout à nouveau, quelque chose qui va t'ouvrir les yeux, quelque chose qui va te permettre de voir les vraies valeurs, qui ne sont pas les valeurs qu'on a cherché à te mettre, à t'imposer, mais les valeurs bibliques, les valeurs éternelles qui sont impérissables, de l'or impérissable. Le Seigneur vient avec des choses éternelles, les choses qui vont te permettre de garder ta pureté, de garder ta force et de garder ton cœur entier et bouillant. Il ne vient pas les mains vides vers toi aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. La décision nous appartient, chers amis, la décision nous appartient. Je termine par la prière en vous bénissant. Père Céleste, je bénis ton peuple aujourd'hui qui écoute ce message. Seigneur, ce que tu as dit autrefois à la Odyssée, tu nous le dis aujourd'hui. Seigneur, tu dis que c'est important de ne pas rester dans une situation dangereuse qui est la tiédeur. Nous voulons quitter cet état, nous voulons sortir de cet état. Nous voulons véritablement aujourd'hui, Seigneur, choisir ce que toi tu choisis, ce que toi tu bénis. Et Seigneur, nous t'ouvrons la porte afin que tu viennes et que tu remplisses les cœurs de ta merveilleuse présence dans le nom de Jésus. Amen.